Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. Veuillez m'excuser donc les précédentes analyses qui ont été manquantes du fait de mon déplacement à Londres, donc dans les bureaux d'Active Trade. Les analyses reprennent aujourd'hui et ce pour toute la semaine. Donc nous avons au terme d'une séance marquée ici par une ouverture sur un gap fortement baissier, eh bien un retour des cours à l'intérieur des zones de cotation de vendredi pour finalement ne plus perdre que 3 points et demi avec une perte de 0,07% sur le CAC 40 et une clôture à 5017,43. Donc je dirais quelque part en clôture une séance qui reste ici dans la neutralisation du mouvement et qui d'un point de vue un peu plus global ne représente finalement pas un gros signal baissier puisque nous avons ici une progression qui reste haussière. On peut tracer un petit peu là tout ce que l'on veut en termes de support oblique, voilà, que l'on prenne n'importe quel mouvement, eh bien on arrive toujours ici à une poursuite. Même si on éloigne ici cette ligne et que l'on se rapproche ici de la tendance court terme, ce que l'on peut constater, c'est que suite donc à l'impulsion première ici des cours donc qui a défini cette dynamique haussière, eh bien on continue à évoluer au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme une zone de support. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste stable avec une neutralisation ici du RSI juste sous sa zone de surachat. Le stochastique est sorti de cette zone. Toutefois, nous avons une fin ici de signal de consolidation puisque l'indicateur est repassé au-dessus de sa ligne de signal. On reste baissier sur le MACD avec une conviction très faible. On a eu ici un petit changement de dynamique, mais finalement les histogrammes restent campés autour de leur zone ici de neutre. Les volumes sont en baisse, donc ce qui est intéressant sur cette phase, c'est que les phases de hausse ont souvent des volumes supérieurs à la moyenne, un petit peu à l'image de ces phases-ci, voilà. Et les phases de baisse, eh bien, sont souvent inférieures à la moyenne. On les reconnaît avec les histogrammes rouges. Là, on est toujours dans la moyenne, mais regardez ici au niveau de ces histogrammes, on est nettement en dessous. Donc, cela nous montre que la dynamique haussière est impulsée par des mouvements avec des volumes supérieurs à la moyenne et les volumes de consolidation restent inférieurs. Ce qui va dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, en tout cas du point de vue de cet indicateur de volume. Et la volatilité, elle, est légèrement supérieure à la moyenne. Alors, vous le voyez, au niveau des indicateurs, au niveau même du chartisme, on n'a pas de gros signal. On avait un petit harami sur la séance précédente. On baisse ici, on vient chercher une zone de point bas intermédiaire et puis finalement on s'appuie sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour finalement revenir ici clôturer sur des zones, je dirais, que le CAC 40 occupe depuis maintenant quelques jours. Alors d'un point de vue global, comme je vous l'indiquais, on reste toujours dans une dynamique haussière. Toutefois, il faudrait vraiment valider une rupture haussière de cette zone des 5033 points. J'ai repositionné ici cette zone horizontale pour qu'elle colle plus à la configuration actuelle, puisque c'est vraiment au-delà de ce niveau que l'on pourrait libérer ici toute l'énergie que l'on a accumulée sur cette petite phase de neutralisation en forme, je dirais, de consolidation horizontale. Alors, on a ici une zone intermédiaire à 5005 points, zone qui a été donc cassée à l'ouverture. On est revenu au-delà de ce niveau et on se stabilise ici dans un range, mais plutôt dans la partie supérieure. Ce qui laisse donc à penser qu'une rupture haussière de la zone des 5033 points reste possible et que cela pourrait libérer de l'énergie par rapport à cette sortie de phase de consolidation et pour être en adéquation avec une poursuite du mouvement haussier. Donc en cas de rupture ici de ce niveau, la dynamique serait certainement relancée, mais il faudrait aussi valider un nouveau plus haut significatif, donc au-delà des 5055 points. Du point de vue des points bas, c'est ici cette zone des 4962 points qu'il faudrait casser à la baisse pour intensifier le mouvement de consolidation qui reste pour l'instant neutre et le transformer en risque baissier en direction de zones majeures inférieures, notamment ici la zone des 4930 points. Mais tant que les cours évoluent ici entre 4962 et 5033 points, eh bien il n'y a pas de remise en cause. Neutralisation très court terme, mais dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Sarah. Concernant l'étude statistique, alors nous avons des statistiques où il y a encore assez peu d'occurrences, on a eu seulement 13 cas significatifs durant ces dernières années pour étudier une éventuelle configuration équivalente. Alors je vous les donne à titre indicatif, mais elles ne sont assurément pas exploitables.
Donc pour ce qui est de demain, on est quasiment à 50-50 entre la hausse et la baisse. On a je dirais un tout petit avantage pour la baisse, mais avec beaucoup plus de potentiel à la hausse. Par contre, en ce qui concerne donc les statistiques à 5 jours, là aussi on a assez peu d'occurrences et on reste toutefois orienté plutôt à la hausse avec une probabilité donc qui repose sur peu d'occurrences à 75% haussière donc pour les 5 prochains jours. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.